n'ouvre pas ta volonté, les problèmes de la vie, nous avons très mal géré notre volonté. Et le diable connaît cela. Il nous amène dans une prise de soumission. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, bien-aimés, aujourd'hui quelque chose va se passer. Parce que je vous apporte la bonne nouvelle. Vous avez votre part de responsabilité. Écoutez le prédicateur. Toute action faisant l'objet de votre choix, de l'exercice de votre volonté, vous abuse et vous subissez les conséquences. Cela n'engage pas Dieu, c'est votre part de responsabilité. Mais toute action qui n'engage pas votre volonté, Dieu vous protège. Dieu vous protège. Quand nous observons la vie de Job, nous voyons que si l'homme est en accord avec Dieu, il bénéficie de sa faveur, ses bénédictions pour la protection divine. C'est ça la grâce. Et le lecteur peut lire dans Job chapitre 1 verset 8 à 10. Les gens croient que le diable peut se permettre de tout faire. Non. Le diable est une créature. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. La force du diable et des démons, c'est là où il y a le mal. Et vous allez l'observer. Le diable, il a la crainte de Dieu. Mais le diable est très dangereux. Je vais vous dire ce qu'il est, parce que c'est mon adversaire et mon ennemi juré. La première chose, le diable est très dangereux parce qu'il connaît que Dieu ne peut pas lui pardonner. Dieu ne peut pas lui pardonner. Et Dieu l'a jugé, Dieu l'a condamné, mais l'exécution n'est pas encore arrivée. Dieu a préparé l'enfer. Écoutez-moi, peuple de Dieu, pas pour nous les êtres humains. L'enfer a été préparé pour les diables et pour les anges dessus. Les êtres humains iront à volonté. Le diable ne peut pas se permettre de tout faire. Je suis en train de te parler dans le plan de Dieu actuel. La grande préoccupation. Et si aujourd'hui ça tarde, la Bible dit à cause de l'église, à cause des élus qui sont sur la terre. Dieu n'aime pas la mort de méchants. Il veut que le méchant se répande de sa méchanceté, qu'il change de conduite et qu'il vive. Si Dieu use de patience, la Bible déclare, il veut que tout le monde, sans aucune exception, parvienne au salut. Aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. Je veux tout simplement vous dire, celui qui est dans la haute protection divine, le diable ne peut pas le toucher sans la permission de Dieu. Si le diable vous touche, vous avez donné l'accès, ou Dieu l'a permis. Et si Dieu a permis, il veut manifester sa gloire. J'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que le lecteur de la Bible. Et je demande à Fécas Josilé là de s'apprêter. Parce que voir ce qu'il va faire maintenant. Et nous allons rendre gloire à ce grand Dieu. Job, le lecteur de la Bible. Job chapitre 1 verset 8 à 10.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Continue. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu a donné la permission. Écoutez. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Bon, maintenant je vais vous dire. Pourquoi le diable n'a pas porté la main sur lui? Parce qu'il n'a pas été autorisé. Parce qu'il n'a pas été autorisé. Je suis en train de dire quelqu'un qui souffre aujourd'hui, c'est la fin de votre souffrance. Parce que je vous apporte la bonne nouvelle du royaume. Je veux vous révéler un mystère. Et je vais m'arrêter par là. Est-ce que vous voulez bien écouter l'évangile? La Bible déclare, ne donne pas l'accès au diable. L'accès au diable, c'est par notre volonté. Pour vous montrer que le diable est rusé, il a des grimaces, il n'est pas fort. Dieu nous dit, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. makasi asala kaka maseki nzamba bina biso na pesi bino bokonzi ya kotambola likolo na nyoka likolo na nkoto likolo na nguya nyoso ya moyini pe loko moko te kosala bino mabe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, je vais vous parler des grandes réalités. Même les sorciers, ils n'ont pas le pouvoir sur vous. Si aujourd'hui vous allez entrer dans le royaume de Dieu, même pas les magiciens, même pas les occultes, même pas les enchanteurs, l'enchantement ne peut pas toucher Jacob et Israël. Le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est saint. Il est séparé du mal. Dieu est juste. Il doit juger et condamner tout mal. Dieu est bon. Il va pratiquer sa bonté. Il va lever le soleil sur le méchant et sur le bon. La pluie sur le méchant et sur le bon. Écoutez maintenant parce que j'arrive à la fin. Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2. Écoutez ce qui se passe dans notre vie. Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés qui mettent un mur de séparation entre nous et Dieu. Et dans Jérémie chapitre 2 verset 19, Jérémie chapitre 2 verset 19, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Psaume chapitre 39 verset 12.
Psaume chapitre 39, verset 12. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Disciple n'a souffert comme malfaiteur. Mais nous aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir des conséquences de nos péchés et nous portons abusément le nom de Christ. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pour cela que Job dira au chapitre 17, verset 1. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Qu'est-ce que c'est le second souffle? C'est la vie nouvelle que le Saint-Esprit donne. C'est le regain d'activité, c'est-à-dire le retour de ce qui était perdu et fini. Un miracle va s'opérer maintenant. Et c'est là dans Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ne regardez pas votre oncle, votre tante. Ne regardez même pas le gouvernement. N'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Quand Dieu a voulu délivrer Pierre de la prison, les gardes ne savaient pas. La porte ne pouvait pas tenir. Les anges de Dieu sont puissants en action, vous allez le voir maintenant. Mais la voie par excellence, c'est quoi? C'est la repentance sincère. Vous devez vous repentir et porter le fruit digne de la repentance. Proverbe chapitre 28 verset 13, je vais lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et dans Colossiens chapitre 2 verset 13, il est dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses, par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités sataniques et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Romains chapitre 8 verset 1 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici la vision des seconds souffles. J'aimerais vous dire une vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non de la volonté de la chair, ni de sang, mais engendrés par la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Toi que Dieu t'a délivré, il t'a transporté, il a fait le transfert. Tu es allé dans le royaume des lumières. D'où viendra les liens? D'où viendra les chaînes?